J'utilise SketchUp dans ton activité d'architecture. Laisse-moi te présenter une extension gratuite qui va révolutionner ta manière de travailler. Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi je m'appelle Sébastien, je suis formateur indépendant sur le logiciel SketchUp et aujourd'hui je vais vous parler de cette extension SketchUp qui est très connue dans le domaine de l'architecture qui s'appelle 1001 Bit Tools. Alors comme je vous disais, 1001 Bit Tools c'est une extension qui est assez connue, on la connaît bien dans l'univers de SketchUp, malheureusement avec toutes ces icônes là on ne sait plus trop où donner de la tête, on ne sait pas qui fait quoi exactement. Du coup aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter chaque option. Donc on a 39 icônes en tout, je les ai comptées parce qu'en fait je vous ai préparé une petite fiche récap que vous allez pouvoir retrouver dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Alors pour vous présenter un petit peu l'extension, donc vous pouvez trouver plus de détails sur le site 1001bit.com. Donc c'est une extension qui a quand même pas mal d'années, qui a été développée en 2009 exactement. Elle n'est pas forcément à jour sur la version d'aujourd'hui, mais voilà, il faut savoir qu'elle fonctionne toujours très bien. Donc sur leur site, vous avez la version standard qu'on va installer aujourd'hui et sinon vous avez une extension en version pro que vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse avec beaucoup plus de possibilités. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur la version gratuite. Donc pour petit rappel, c'est une extension à SketchUp. Donc c'est une nouvelle barre d'outils qu'on va venir ajouter sur notre version pro de SketchUp. Donc si vous êtes sur iPad ou sur version web, ça ne vous intéressera pas. Il faut au minimum la version Pro qui est installée sur votre ordinateur ou la version Studio pour les plus avancés. Donc vous allez vous rendre dans le menu Extension, Extension Warehouse et on a un petit peu du mal à la trouver des fois cette barre d'outils. Donc je vous conseille non pas de taper le nom ici mais plutôt d'aller dans la petite loupe qui se trouve juste au-dessus. Et là vous allez taper 1001 BIT tout attaché. Et là, vous allez tomber dessus, 1001 Bit Tools en mode freeware. Donc vous cliquez dessus, vous allez arriver sur la page de présentation de l'extension et quand vous descendez, vous avez le bouton Install ici. Il nous explique que l'extension du coup n'est plus à jour par rapport à cette dernière version. Vous voyez, c'était développé et mis à jour jusqu'à la version 2015. Mais bon, elle fonctionne toujours très bien aujourd'hui. Donc vous allez cliquer sur Install. Oui, je veux procéder à l'installation même si elle n'est pas compatible avec mon système actuel. Là, ça nous demande est-ce que en gros c'est une source fiable, donc on va dire oui. On patiente un petit peu. Voilà, et l'extension est installée avec succès sur notre ordinateur. Alors comme chaque extension, je vous conseille quand même de redémarrer quand même SketchUp. Donc faites attention à bien enregistrer votre projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Ensuite, vous faites un petit redémarrage du logiciel, comme ça vous êtes sûr que tous les codes informatiques vont bien se mélanger entre eux et vous sortir un logiciel qui sera plus efficace. Il faut savoir aussi que cette barre d'outils, je vous le dis, elle ralentit pas mal le démarrage de votre logiciel. Petit conseil, si vous ne l'utilisez pas tout le temps, vous pouvez la désactiver. Donc pour ça, on va dans le menu extension ici, gestionnaire d'extension cette fois. Et ici, c'est la première en tête de liste en général. Vous allez pouvoir la désactiver ici en cochant le bouton bleu. Donc ça, c'est pour l'installation. Maintenant qu'on a notre barre d'outils, il faut savoir déjà que sur Windows, sur Mac, je crois pas que ça fonctionne, mais vous me direz dans les commentaires si jamais ça fonctionne ou pas. Vous allez pouvoir vous approcher du bord comme ça sur Windows donc et pouvoir venir l'étirer ou non pour pouvoir l'agencer un petit peu comme vous voulez parce que c'est une barre d'outils qui prend pas mal de place donc déjà ça c'est un premier point positif. La deuxième façon de faire sinon c'est d'aller toujours dans le menu extension. Là vous retrouvez 1001 Bit Tool et là vous allez pouvoir rentrer dans les paramètres en gros de la barre d'outils, Manage Toolbar. Donc là, si vous voulez masquer certaines fonctionnalités que vous n'utilisez jamais, vous pouvez décocher les différentes petites cases en fonction. Et aussi, vous pouvez disposer votre barre d'outils dans une seule et grande même barre ou alors séparer la barre d'outils en fonction des catégories qui sont ici. Ça vous sort plusieurs petites barres d'outils que vous allez pouvoir agencer comme vous voulez. Attention par contre parce qu'un redémarrage sera nécessaire pour appliquer les nouveaux paramètres. Alors c'est parti, j'espère que vous avez un petit café, que vous avez un peu de temps devant vous, sinon n'hésitez pas à enregistrer cette vidéo pour la regarder plus tard et pouvoir vous rappeler des différentes fonctionnalités la prochaine fois. Pareil, je le dis pas assez, mais si vous connaissez quelqu'un que ça peut aider, vous pouvez lui partager le lien de la vidéo.
mettre un petit like également, ça fait toujours plaisir et ça fait évoluer cette chaîne pour la faire découvrir par un maximum de personnes. Donc je vous remercie d'avance. Donc ce premier icône, en fait, il va vous permettre de positionner un point en particulier sur une face. Donc si jamais vous voulez positionner une petite lanterne comme ça, on ne sait pas trop où la mettre, ce qu'on va faire, on va cliquer là-dessus et en fait, on va suivre les instructions qui vont être écrites en bas. Pour toute la barre d'outils, ça va fonctionner pareil. Si jamais vous vous rappelez pas, vous regardez les instructions qui sont en bas ici et ça va vous guider en fait. Donc, please pick a face. Donc en fait, on va lui dire sur cette face-là. Voilà. Pick a reference point. Donc on va prendre un point de référence qui va être l'angle de notre mur ici. Ensuite, on va venir là lui trouver une première distance à partir du bord. Donc par exemple, je pourrais lui dire 2 mètres et j'appuie sur Entrée. Ensuite, on va lui trouver une référence en hauteur, donc je pourrais lui dire 2 mètres aussi, et appuyer sur Entrée à nouveau. Voilà. Et là, je vais avoir un petit point qui est positionné directement là, et après, je pourrais prendre ma petite lanterne et venir l'ancrer sur ce point ici. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que ça va fonctionner sur des plans qui sont inclinés aussi. Donc pareil, je clique sur cette icône, je choisis ma face d'abord, ensuite mon point de référence et là je viens lui donner une distance ici et une distance là. Et j'ai mon petit point qui est positionné correctement. Ensuite, icône numéro 2. Donc vous allez pouvoir diviser en fait et placer des points ici sur une ligne. Donc pour l'exemple, je vous ai pris l'effet d'une petite guirlande. Donc si jamais vous voulez placer cette petite ampoule, vous allez sélectionner cet arc de cercle, puis vous allez cliquer sur l'icône. Et là, vous allez avoir une petite fenêtre qui va apparaître avec le nombre justement qu'on veut distribuer de points. Donc admettons qu'on en mette 10. Donc là, je vous laisserai regarder les différentes options qui s'offrent à vous, sinon la vidéo elle va durer 1000 ans. Et donc ensuite, vous cliquez Divide Edge et voilà, vous avez tous vos points qui sont positionnés. Ensuite, vous prenez votre ampoule à partir du composant et puis si l'axe est bien défini sur l'ampoule, vous allez pouvoir l'appliquer directement sur le petit point de guidage. Petite astuce au passage, si vous ne connaissez pas, avec l'outil déplacer, vous pouvez appuyer une fois sur la touche CTRL ou Option sur Mac, une deuxième fois pour prendre l'outil tamponner cette fois, et ensuite vous choisissez votre point de départ sur l'ampoule et vous allez pouvoir positionner comme ça, clic, 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 les différentes ampoules une à une, donc avec l'outil qui s'appelle tamponner. Alors ensuite, l'icône numéro 3, comme d'habitude, les icônes ils sont très parlants sur SketchUp, c'est ça qu'on aime bien. Il va nous permettre donc de venir positionner un certain objet pour le réaligner avec un autre. Donc en fait, je vais sélectionner mon objet, je vais cliquer sur l'icône en question. Toujours pareil, on lit les instructions en bas, donc là ça me dit choisir un point de référence, par exemple celui-ci, définir le premier axe, donc on va dire dans cette direction-là par exemple, définir le deuxième axe, donc là on va venir lui choisir dans ce côté-là, et ensuite on va lui déterminer la nouvelle position. Donc pareil, on choisit la référence ici, le premier axe, et ensuite la direction par là-bas. Voilà. Et là, on ne le voit pas, mais en fait, j'ai mes deux cubes qui sont venus se superposer. Le prochain icône ici, il va nous servir à tracer des lignes perpendiculaires, mais non pas par rapport à notre arête de départ, mais par rapport à l'arête de fin. Donc en fait, vous le savez sûrement déjà, avec SketchUp, on peut partir d'un point ici, et le long de cette arête, on va tracer des traits qui sont perpendiculaires quand c'est rose. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire, on veut que le trait soit perpendiculaire par rapport à l'arête qui est ici. Donc c'est pas forcément évident, du coup on va utiliser cette icône là. Donc on va sélectionner le point de départ de notre arête ici, et ensuite on va pointer vers l'arête qu'on veut faire le trait parallèle, et vous voyez, peu importe où je me mets, on va avoir un trait parallèle dessus. Icône suivante, ça va nous permettre de tracer des faces par rapport à 3 points de référence. Donc là, je suis un petit peu en biais comme ça. Je vais cliquer sur cette icône là. Je vais lui déterminer mes 3 points. Donc un premier point ici, un deuxième point là, un troisième point là. Et en fait, il faut comprendre que ça vous crée une surface sur laquelle vous allez pouvoir dessiner ensuite. Donc là, moi, je vais repasser sur les mêmes traits pour pas me prendre la tête, mais en fait, vous pouvez faire d'autres dessins. Pour terminer votre dessin, vous faites un double clic et là, vous avez votre nouvelle face qui est créée.
Icône suivant, on va rattraper une face qui n'est pas forcément droite. Vous voyez quand vous avez des points comme ça qui sont un petit peu tordus. En fait, ce qu'on va faire, on va cliquer sur l'icône là. On va venir déterminer chaque point par lesquels on aimerait que notre face elle traverse. Et pareil, on fait un double clic pour terminer. Et voilà, on a une face, vous voyez, qui passe le mieux possible par tous nos points, mais qui reste une surface qui est bien plane. L'icône suivante, ça va vous permettre de faire des rampes. Alors d'habitude, on a l'habitude, vous voyez, d'avoir une face ici et avec l'outil suivez-moi, on va suivre cette trajectoire comme ça. Donc on sélectionne la trajectoire, ensuite on prend l'outil suivez-moi et ensuite on clique sur la face du profil. Le souci c'est que SketchUp en fait, vous voyez, il conserve pas la partie plane quoi, il va tout de suite s'incliner. Donc c'est pour ça que dans 1001 Bit Tool, si vous cliquez sur cette icône, il vous explique qu'il faut d'abord sélectionner l'arête de trajectoire, justement, comme avec l'outil suivez-moi. Donc je sélectionne mon arête, je clique sur l'icône, ensuite je clique sur ma face, je lui donne un point de référence, un second point, et voilà. J'ai directement donc ma partie horizontale qui est restée alignée sur la partie haute. Alors ensuite cette icône c'est le numéro 8 dans la liste, je vous ai mis de faire attention parce qu'en fait chez moi il me fait fermer le SketchUp. Donc j'espère que chez vous il n'y aura pas de bug non plus, donc faites attention si vous l'utilisez. Et c'est assez pratique, vous voyez j'ai une surface conique mais ça pourrait être aussi un rectangle. Hein. Je vais lui sélectionner la face qui est au-dessus là, je vais cliquer sur l'icône et en fait regardez. Plus je vais m'éloigner et plus le cercle il va se rétrécir en fonction justement de ma pente qui est conique. Donc là je ne vais pas cliquer parce que sinon le logiciel il va se fermer, mais essayez chez vous, peut-être que ça fonctionne, ça vous recrée, ça vous prolonge la géométrie. La technique suivante elle va utiliser une méthode de révolution que d'habitude j'explique dans mes cours sur SketchUp. Ça va vous permettre à partir d'un axe qui va être ici, de pouvoir tourner autour en utilisant justement un certain profil et comme ça on va pouvoir recréer là pour le coup un vase, vous allez voir. Donc je vais sélectionner le profil ici, je vais cliquer sur cette icône, j'ai une fenêtre qui apparaît, je lui explique que je veux faire le tour à 360 degrés pour faire le tour complet. Le nombre de segments, donc de petites facettes qui va composer le tour, vous le réglez là. Et ça c'est pour spécifier l'échelle, donc vous le laissez à 1. Create Revolved Surface. Vous venez choisir ensuite un premier point qui va vous déterminer l'axe de symétrie justement. Ensuite un deuxième point en mode vertical. Vous patientez un petit peu. Et là vous avez votre objet donc, qui a fait la révolution. L'outil suivant il vous permet de déplacer un sommet ici le long d'une entité. Donc là vous lui déterminez dans quelle direction vous voulez le déplacer. Et ensuite donc vous voyez il vient le positionner à l'emplacement sur l'arête que vous voulez. Ça vous permet en fait de ne pas utiliser l'outil déplacer et de devoir faire ça mais on ne sait pas trop comment est-ce qu'on déplace. Voilà. Donc là au moins vous sélectionnez cette icône, vous lui spécifiez le point en question et ensuite vous déterminez où est-ce que vous voulez le positionner. Voilà. Le prochain outil vous sert à arrondir les arêtes, donc ça je sais que ça va vous plaire. Normalement c'est quelque chose qu'on dessine à plat, moi je vais vous le faire en volume pour que vous puissiez apprendre des nouvelles compétences hein, tant qu'à faire. Donc je vais cliquer sur cette icône, je vais choisir une première arête ici, ensuite je vais choisir ma seconde ici, et là je vais déterminer de quel rayon je veux faire mon arrondi, ou mon congé aussi on peut l'appeler comme ça. Donc admettons que je mette de 100 mm, j'appuie sur entrée, voilà j'ai un premier arrondi qui se fait. Le problème c'est comme on est en 3D en fait il va venir effacer nos arêtes ici et du coup ça va nous effacer les faces. Alors c'est pas grave, vous pouvez cliquer sur le bouton annuler ici ou faire CTRL Z ou commande Z sur Mac pour rétablir comme ça les faces. Et en fait ce qui est important c'est que vous allez avoir ici une face qui va être séparée de la face originale. Donc si vous savez bien utiliser l'outil suivez-moi, vous saurez que si vous cliquez sur la face du dessus, qu'ensuite vous prenez l'outil suivez-moi et que vous cliquez ensuite sur le petit profil ici, et bien en fait ça va vous faire tout le tour et vous allez déduire de la géométrie par rapport à votre forme originale. Voilà. Donc après vous pouvez faire exactement la même chose mais en mode chanfrein, donc avec cette icône là. Vous déterminez la première arête, ensuite la seconde. Vous allez rentrer une distance pour votre première pente et une distance pour la deuxième. Donc là on pourrait dire
150 et puis 100 en dessous. J'appuie sur OK. J'ai mon petit chanfrein, donc vous voyez de là à là j'ai 150 et de là à là j'ai 100. Donc pareil, je viens annuler 2 fois pour retrouver ma forme principale. Je sélectionne la face du dessus, je prends l'outil Suivez-moi et je clique sur mon petit profil qui est ici. Et là j'ai mon petit chanfrein en quelques secondes. L'icône suivante il vous permet d'étendre une arête jusqu'à une certaine arête ou une certaine surface en gardant justement la direction de l'arête. Donc en fait je vais cliquer sur cette icône, je vais choisir mon arête ici et ensuite je vais lui trouver donc soit cette arête ici mais ça pourrait être aussi la face qui est en dessous. Et voilà, vous voyez, il est venu me prolonger mon arête jusqu'au sol. L'icône suivante elle vous permet de faire des tracés parallèles. Alors je sais que de base l'outil décalage dans SketchUp ici, il vous fait des décalages que à partir de 2 arêtes. Là, il faut savoir que vous pouvez le faire à partir d'une arête. Donc, vous spécifiez une distance, vous cliquez sur l'arête et ensuite vous déterminez de quel côté vous voulez faire le décalage. Donc, ça peut être droit, comme vous voyez ici, ça peut être incliné sur une pente et quand vous cliquez, vous avez votre nouvelle arête. L'outil suivant, vous allez pouvoir faire des boucles d'arête, on appelle ça. Donc, ça, c'est très pratique, notamment si vous faites de la subdivision de surface. Donc vous cliquez sur l'icône, vous allez sélectionner une surface, lui déterminer un point de référence et ensuite lui positionner à quelle distance vous allez vouloir faire votre coupe. Et là voilà, vous avez la coupe qui s'est fait tout le tour. Et après effectivement, si vous voulez venir faire une sélection comme ça et venir utiliser notamment l'outil échelle par exemple, vous allez pouvoir faire ce genre de modélisation très facilement. Le prochain icône, il va vous permettre de faire des pentes douces. Vous savez, quand vous avez un chemin, par exemple, avec un petit muret, et puis vous voulez relier ce point jusqu'au muret en utilisant cette trajectoire, en fait, vous allez sélectionner cette arête, vous allez cliquer sur cette icône. Il y a une petite boîte de dialogue qui s'ouvre. Vous allez spécifier ici le champ de hauteur que vous voulez avoir en dernier. Donc là, je sais que je suis à 500 mm. Ou alors vous pouvez déterminer l'angle aussi, ça dépend mais vous voyez il le trouve tout seul. Ensuite je clique sur ce bouton, je lui détermine mon point de départ et ensuite je reclique au même endroit mais je pourrais lui donner une altimétrie différente. Voilà, et là vous voyez j'ai bien ma pente qui est venue se créer jusqu'en haut. Si vous combinez ça ensuite avec cet outil pour faire les rampes, donc en recréant devant une petite surface pour la largeur, vous la faites suivre le long ici et comme ça vous avez votre belle rampe qui est créée en 2 clics. Ensuite on va passer aux outils de réseau, donc de répétition linéaire et circulaire. Le premier icône, comme vous le voyez, vous allez pouvoir créer une répétition en ligne droite. Donc je sélectionne un composant ou un groupe, je clique sur cette icône, j'ai ma petite boîte de dialogue qui arrive, je lui sélectionne le nombre d'entités que je veux, etc. etc. Je clique sur Build Array, je détermine mon point de référence sur mon groupe ou sur mon composant. Admettons que je prenne l'axe ici. Ensuite, je prends le point de départ, vous voyez. Donc, je peux reprendre mon milieu ici. Et ensuite, là, je pourrais lui mettre une distance ou alors je clique à nouveau pour positionner mon point final. Mais vous voyez, c'est vraiment le dernier point donc qui vous fait l'entièreté pour le coup de la barrière. Donc, je vais annuler, je vais recommencer. Donc je sélectionne mon composant, je clique sur l'icône, je détermine mon nombre de pièces, je fais Build Array, je prends un point de référence sur mon objet, ensuite je reprends ce point en point de départ, je détermine mon point d'arrivée final et ensuite ça vient m'intercaler comme ça les différents objets à distance égale. Avec l'icône suivante c'est exactement la même chose, sauf que je vais pouvoir le faire dans 2 directions différentes. Je prends mon point de référence, je prends mon point de départ, je détermine ma distance et ma direction 1, ma distance et ma direction 2 et j'obtiens comme ça mon réseau de composants. La même chose avec mon troisième icône, sauf que ici je vais prendre un exercice différent. Je vais déterminer donc par exemple ma marche ici pour un escalier en colimaçon. Je vais cliquer sur cette icône là, ma petite boîte de dialogue qui s'ouvre. Je vais lui expliquer que je veux que ça fasse le tour à 360 degrés, qui est, on va dire, 15 marches. Avec ma distance totale en hauteur, en général on met 2700. Je fais crée-moi l'escalier. Je lui détermine mon point de départ pour mon axe et mon point d'arrivée. Et j'ai mon escalier en colimaçon qui s'est créé en 2 secondes. Maintenant, alors ça va vous plaire. Bon, je suppose que déjà ça vous plaît un petit peu les premiers outils.
Dites-moi en commentaire justement quel outil vous avez préféré jusqu'ici, comme ça je verrai un petit peu qui c'est parmi vous qui a regardé la vidéo jusqu'ici. Donc on va utiliser pour ça l'outil mur qui est cette icône là. Sur la fiche que vous allez télécharger en description, c'est le numéro 20, l'icône. Et donc vous avez une petite boîte de dialogue qui s'ouvre, qui va vous permettre de créer des murs en quelques clics. Donc pour créer les murs, il faut imaginer que vous ayez un plan en fait qui soit déjà tracé. Donc si on fait quelque chose d'un petit peu compliqué comme ça pour pas faire une forme toute simple, on va cliquer sur notre icône qui va nous permettre de paramétrer nos murs. Et en fait, on va choisir déjà où est-ce qu'on veut aligner notre épaisseur de mur par rapport à notre axe original. Ensuite, je vais déterminer donc l'épaisseur de mon mur ici. Donc vous voyez la partie A. Donc on va mettre 200 par exemple. Mon mur, je vais lui dire qu'il va être à 2,50 m de hauteur sous plafond. Et je veux le créer pour que ça devienne un groupe de l'ensemble de mes murs. Donc si je fais Build Wall comme ça, donc je vais déterminer les points de mes murs comme ça. Hop, 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 voilà. Et pareil, je fais double-clic quand j'ai terminé. Donc là, vous allez me dire, c'est super, je vais gagner pas mal de temps. Il y a encore mieux que ça. Parce qu'admettons que vous vouliez faire notamment une corniche, des plinthes, des choses comme ça. Alors regardez bien, je vais annuler. Ici, je vais pouvoir venir lui déterminer un nouveau profil pour la forme de mon mur, la forme originale. Donc je vais cliquer sur Setup Profile. Et là, je vais venir cliquer sur une face que j'ai déjà préconçue au préalable. Donc vous voyez, je peux le dessiner à plat, qui va reprendre justement ma petite plinthe ici, l'épaisseur de mon mur là, et ici un profil de corniche. Je vais cliquer ici sur cette face pour déterminer justement ma face de référence. Ensuite, je vais le cliquer sur mon point de référence ici pour tracer mon mur. Et ensuite, je vais commencer à dessiner mon mur directement sur mon tracé. Hop, 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 hop. Double-clic pour terminer. Et voilà, j'ai directement ma corniche, ma plinthe qui s'est tracée directement sur mon mur et comme ça vous gagnez encore plus du temps. Si jamais vous voulez effacer ces petites arêtes noires ici, rien de plus simple, vous sélectionnez votre objet, vous allez chercher une palette qui s'appelle Adoucir les arêtes dans le menu Fenêtre et là vous allez cliquer sur Adoucir les faces coplanaires et comme ça vous allez avoir vos arêtes qui vont se lisser en un clic. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez utiliser l'icône suivante pour pouvoir créer directement des ouvertures dans vos murs. Donc ça va être plus facile sur un mur droit parce que là la plinthe elle va m'embêter un petit peu donc je vais peut-être vous le tracer à l'extérieur. Mais en gros vous allez déterminer la taille de l'ouverture de votre fenêtre. Donc là en largeur vous voyez W, on va lui dire par exemple 1000 et en hauteur on va lui dire 1200. Je vais faire Create Opening. Donc là, je vais me placer plutôt à l'extérieur. Et comme le premier icône, vous vous rappelez, je vais déterminer le point de départ. Je vais lui donner une distance déjà dans cette direction, puis une distance dans cette direction. Et quand je clique, voilà, ça me crée l'ouverture sur mon mur directement. Mais pareil, comme j'ai pu attribuer un profil sur mon mur, et ben je peux lui attribuer un profil directement sur ma fenêtre. Donc je vais cliquer sur l'icône, je vais lui configurer un profil ici, je clique sur ma face et ensuite je viens lui déterminer le point de base, à combien du mur je veux dessiner ma porte et à quelle hauteur. Et j'ai ma découpe qui se fait selon mon profil direct. L'icône suivante elle va vous permettre de tracer des petites saignées dans votre mur en fait, donc vous allez sélectionner une face. Donc je rentre dans le groupe, pour le coup je sélectionne ma face. Je vais cliquer sur cette icône, je vais rentrer les différentes dimensions de mon profil, je fais Create Grooves, je détermine un point de hauteur, il commence à me tracer donc mes petites saignées, je lui dis est-ce que je veux adoucir les arêtes ou les laisser marquer, donc je vais dire non, et voilà j'ai directement mes petites saignées dans mon mur, pareil en quelques clics, vous avez vu c'est rapide hein, franchement c'est impressionnant cette barre d'outils. Pour les prochains icônes, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous allez voir c'est assez simple, ça vous permet de tracer des escaliers. Alors, vous avez des escaliers droits ou alors avec plusieurs volets, des escaliers en colimaçon et même des escalators. Donc vous cliquez sur l'icône correspondante, là vous allez choisir les types que vous voulez en fonction du profil. Vous voyez, ça vous détermine si vous voulez du bois pour les limons, si vous voulez plutôt du métal, si vous voulez
une sous-face de l'escalier qui est parallèle aux marches ou alors plutôt en mode un peu trémie quoi. Plus les profils qui va vous servir de garde-corps. Donc ça, vous faites tous vos différents réglages. Vous cliquez sur Build Staircase. Vous déterminez un point de départ, puis une direction. Et là, vous avez votre escalier qui se crée en quelques clics. Donc je vous laisserai essayer. Vous avez les différents escaliers. Notamment pour l'outil colimaçon ici, il faut faire attention un petit peu parce que quand vous le positionnez, faut pas vous inquiéter, mais en fait là il est en train de calculer. Donc juste vous positionnez le premier point et vous attendez. Voilà, et du coup il s'est créé tout simplement. Donc pareil, je vous laisserai regarder les différents réglages en fonction de l'escalier que vous voulez. Si jamais vous voulez faire un escalier sur mesure, il faut savoir que j'ai déjà donné une masterclass sur comment dessiner un escalier sur mesure. Pareil, je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez revoir le replay. Ensuite, on va passer sur la création de cadres de portes et de fenêtres. Donc pour ça, vous avez les deux icônes suivantes. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe. Donc on a les ouvertures derrière. Et en fait, par-dessus, je suis venu tracer une face pour chaque profil. Donc sur cette première face, je vais la sélectionner, je vais cliquer ensuite sur cette icône. Je vais rentrer ensuite mes différents paramètres. Donc vous voyez, vous pouvez mettre avec des petits chanfreins ou alors avec différentes formes de cadres en fait, de fenêtres. Moi je vais prendre celui-là par exemple. Je vais lui dire est-ce que je veux que ça soit l'arrière de la face que j'ai dessinée, au milieu de la face ou alors devant la face. Donc là je vais me mettre derrière la face existante que j'ai sélectionnée au début. Je vais faire Create Windows Frame et voilà, j'ai mon cadre de fenêtre qui est tracé avec au milieu un panneau que je vais pouvoir peindre avec une matière de verre. Pour ça, j'oublie pas de faire un double clic sur l'objet parce que pour l'instant c'est un groupe. On redouble clic pour pouvoir sélectionner la face et ensuite je vais dans mes matières. Je choisis matière de verre dans le menu déroulant ici et je viens lui appliquer une matière de verre sur ma face. Comme ça, j'ai un côté transparent. Je clique en dessous de la boîte englobante pour pouvoir revenir à mon état original. Pareil donc pour le cadre de porte, vous allez sélectionner la face, cliquer sur cette icône. J'ai ma petite fenêtre de dialogue qui s'ouvre. Je lui détermine donc mes différentes options. Je choisis par rapport à ma face originale comment je veux positionner mon cadre de porte. Je clique sur Create Door Frame. Et là, j'ai mon cadre de porte qui est positionner correctement. Ensuite, les icônes suivantes. On va créer différents panneaux, grilles, enfin vous allez voir. Donc je vais cliquer sur cette icône-là. Et là, je vais avoir différents paramètres. Donc ça pourrait être cool si jamais vous voulez faire des fenêtres avec plusieurs, notamment séparations. Mais aussi, vous pouvez très bien l'imaginer pour tout un tas d'autres utilisations. Donc je vous laisserai être un petit peu créatif de ce côté-là. Toujours pareil, on peut mettre des chanfreins, des profils, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses. On détermine encore une fois le positionnement par rapport à la face. On clique ici, on sélectionne notre face et on a une petite fenêtre qui s'est créée en 2 secondes. Sur cette face-là, on va cliquer sur l'icône suivante et là, on va avoir tout un tas de grilles et tout, notamment des panneaux acoustiques par exemple ici. Pareil, on pourrait lui déterminer donc un profil, vous voyez, en fonction d'une face et venir lui faire des trous perforés comme ça sur une grille. Ensuite, je fais Create Screen et là, vous voyez, j'ai mon panneau qui est directement créé en Je vais revenir en arrière pour les outils suivants. Donc là, je pourrais déterminer pareil sur cette face, lui mettre notamment des petites persiennes comme ça, un peu inclinées. Donc pareil, avec un certain profil que je vais déterminer. Je fais Create Louvres et là vous voyez j'ai directement mes persiennes de volets qui sont créées. Donc ça en mode horizontal ou alors avec l'autre icône en mode plutôt vertical. Pour les prochains outils, on va sélectionner directement des arêtes. Donc vous voyez, il n'y a pas de face au milieu, hein, c'est vraiment un ensemble d'arêtes en fait. Donc je vais les sélectionner ici et je vais cliquer là. Ça va me créer une grille mais plutôt avec une section, vous voyez, plutôt rectangulaire. Donc je clique sur O une fois que j'ai déterminé mes dimensions de section. Voilà, donc j'ai une grille plutôt rectangulaire comme ça. Et après, sur l'outil suivant, on va avoir une grille plutôt ronde. Donc on détermine le diamètre du tube. Je vais peut-être pas mettre autant, je vais mettre 50. Ok. Donc là, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre d'arêtes que vous avez sélectionné. Et vous voyez, vous fait les raccords parfaits directement.
Ensuite, on va passer à la création de Sharp. Donc tous les charpentiers, ils vont adorer cette extension. Vous allez sélectionner une face ici et en fait, vous allez placer vos lambourdes. Je ne suis pas charpentier, donc j'ai pas les termes exacts, mais je crois que ça s'appelle comme ça. Donc je clique sur cette icône. Je détermine mes sections et mon espacement entre mes poutres. Je sélectionne un point de référence et une direction. Donc là, j'ai mes poutres dans ce sens, mais si je voulais les mettre dans l'autre sens, je sélectionne ma face, je clique sur cette icône, je fais la même chose, je prends ma référence ici et ma direction dans ce sens-là. Voilà, et après, ça vient me positionner mes poutres comme ceci. L'avant-dernière icône, ça va être pour créer une charpente complète. Et pour créer une charpente complète, vous allez avoir besoin avant de la création de toits. Donc ça va être les faces qu'on va créer avec le dernier icône qui va vous créer des toits en un clic. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc pareil, vous allez avoir besoin d'une face ici qui va vous déterminer donc le pourtour des murs. Vous allez cliquer sur le dernier icône. La petite boîte de dialogue, elle va vous demander de rentrer la pente, vous voyez, à partir de la partie horizontale, la pente que vous avez. Donc ça, je crois que c'est en fonction des régions, hein. Les plus avancés sauront répondre à cette question. Donc effectivement, on peut laisser 30 degrés. Ici, le roof overhang, en fait, c'est le déport de toit. Donc, vous voyez ici, c'est la face originale qu'on a sélectionnée. De combien vous voulez que ça soit déporté votre toit. Donc je pourrais les mettre 500 par exemple. Je clique sur Create eProof et là vous avez votre toit qui est créé en quelques secondes. Alors ce que j'ai fait pour les besoins de la vidéo, je voulais éclater et puis positionner ici. Donc vous voyez, j'ai juste les faces qui sont justement éclatées ici. Donc je vais toutes les sélectionner et je vais cliquer donc sur mon avant-dernière icône qui va me permettre de créer automatiquement la charpente complète. Donc là, vous allez cliquer dans chaque case. Vous voyez, ça vous donne le détail à chaque fois. Voilà, de toutes les sections et de toutes les pièces. Vous cliquez ensuite sur cette icône une fois que vous avez terminé vos réglages. Et voilà, vous avez votre charpente qui est créée en un clic. Donc les puristes, ils vont s'amuser à me dire qu'il y a certaines dimensions qui fait à peu près, ou alors que c'est pas forcément comme ça les raccords. Voilà, on est sur une extension SketchUp qui est censée vous faire gagner du temps. Après, si vous devez le faire en manuel, eh ben, c'est libre à vous d'utiliser la méthode qui vous convient le mieux. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui. Je suis très content de vous avoir fait cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez vous rendre sur mon site sebastienmaison.com si jamais vous voulez vous perfectionner sur SketchUp ou faire une formation depuis zéro. N'oubliez pas également de récupérer votre fiche récapitulative pour pouvoir avoir un petit condensé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit like, enregistrez cette vidéo pour retrouver mes astuces dès que vous serez bloqué sur SketchUp. Partagez cette vidéo ou alors l'URL de la chaîne directement à un maximum de monde. Ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne. Si jamais vous avez une autre barre d'outils comme ça que vous voulez que je développe, et ben vous avez juste à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo et je vous prévoirai ça très prochainement. N'oubliez pas que tout grand projet commence par un petit trait. On se retrouve très prochainement dans un prochain live ou une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.